Bonjour à tous. Donc aujourd'hui un nouveau point lecture sur les dernières lectures que j'ai pu faire. Donc voilà, j'ai à peu près trouvé mon allure de lecture. Donc je ferai à peu près une vidéo tous les 2 ou 3 livres en espérant que ça en fasse une par semaine. J'ai pas spécialement envie de me cantonner à un c'est lundi que lisez-vous puisque selon ce que je peux faire de mes week-ends, je peux lire ou ne pas lire beaucoup de livres. Donc je préfère comme ça sortir des vidéos à chaque fois que j'ai lu quelques livres. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 3 livres qui sont assez différents les uns des autres. Et puis, je vous montrerai ce que je suis en train de lire. Donc, mon premier livre que j'ai lu cette semaine, c'est Irrésistible Alchimie de Simone L. Kelles aux éditions La Martinière. L'histoire, c'est une jeune fille qui vient des quartiers riches de la ville dans laquelle se passe l'histoire. Donc elle est dans une famille dans laquelle on accorde beaucoup d'importance à l'apparence. Elle se doit d'être tout le temps parfaite, d'être tout le temps bien habillée, d'être la coqueluche du lycée. Et elle se retrouve en cours de chimie à côté d'un garçon qui lui par contre est d'origine mexicaine et qui vit dans les quartiers sud, donc dans les quartiers pauvres, et qui connaît les gangs, la drogue, voilà, toute la partie sombre de la ville, qui n'a pas du tout d'argent, et du coup, au début, ils ne s'entendent pas du tout, et ils vont finir par tomber amoureux, et c'est un amour impossible, puisqu'ils ne sont pas du tout du même monde. L'histoire, moi j'ai bien aimé ce livre en fait, c'est assez bizarre parce que j'ai eu du mal à m'arrêter. J'ai vraiment enchaîné les chapitres les uns à la suite des autres. Au niveau de l'écriture, donc en fait on suit alternativement Alex et Brittany, donc les deux protagonistes. Donc du coup, c'est ce qui fait que on a du mal à s'arrêter de lire puisqu'on veut toujours lire un chapitre de plus pour voir ce que l'autre est en train de faire, ce que l'autre a pensé, etc. Après, l'histoire en elle-même, moi je trouvais que c'était un peu West Side Story pour les ados, c'est-à-dire que voilà, c'est un amour impossible de deux factions différentes. Les personnages sont un peu stéréotypés, puisqu'on a la blonde pom-pom girl à fond sur les différents. La mode, etc., qui a beaucoup d'argent, donc elle a eu une BMW pour ses 18 ans par exemple. Voilà, donc sa famille a beaucoup d'argent. Et puis lui, voilà, il vient des gangs, mais il est intelligent, il veut rentrer à la fac, mais il sait que c'est pas possible, etc. Donc c'était parfois un petit peu caricatural, mais ça se lit vraiment bien. Et puis voilà, je le conseille. C'est vraiment une lecture détente, sans prise de tête. Après, je sais qu'il y a 2 autres tomes donc, qui retracent en fait l'histoire des 2 autres frères donc d'Alex. Très honnêtement, je sais pas si je vais les lire parce que ma grande crainte, c'est que ce soit plus ou moins la même histoire. Sachant que j'ai lu les résumés et on dirait que ce sont plus ou moins les mêmes histoires. Donc je suis pas sûre de les lire. Mais voilà, j'ai bien aimé ce livre. Ensuite, j'ai lu Le Puits des Mémoires, le tome 1, La Traque de Gabriel Katz, aux éditions Scrinéo. Donc ça, c'est le livre qui a reçu le prix des Imaginales en 2013. Donc il y a 3 tomes en tout. Et j'ai adoré. Donc ça, c'est vraiment mon coup de cœur du mois. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre de fantasy qui m'avait accroché comme ça. Et là, ouais, j'ai vraiment adoré. Donc l'histoire, en fait, ce sont 3 hommes qui se réveillent dans un chariot accidenté. Donc ils étaient dans des cellules et puis ils sont en habit de prisonnier, mais ils se souviennent de rien. Ils savent plus comment ils s'appellent, ils savent pas ce qu'ils faisaient dans la vie avant. Ils voient bien qu'ils étaient prisonniers, que le chariot était accidenté, donc ils sont libres. Mais ils se souviennent absolument de rien. Donc ils vont s'inventer un nom et puis ils vont essayer de deviner un peu ce qu'ils faisaient en s'entraînant, je sais pas, à grimper à une échelle, à lancer des objets, etc. Et ils se rendent compte très rapidement qu'ils sont traqués. Mais vraiment, genre il y a une armée qui débarque pour les récupérer.
Donc voilà, donc ils se demandent un petit peu qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire et puis de quoi ils sont capables. Puisqu'ils se trouvent chacun petit à petit des aptitudes, donc ils essayent d'imaginer voilà, ce qu'ils faisaient bien ce qu'ils pouvaient bien faire dans la vie avant. Donc au niveau de ce livre, j'ai vraiment adoré parce que bah déjà comme c'est une histoire d'amnésie, ce que j'aime bien dans ces histoires-là, c'est qu'il n'y a pas de prologue, il n'y a pas d'introduction, on est tout de suite dans l'action, on n'a pas ni l'enfance des héros, ni voilà ce qu'ils faisaient avant, etc. C'est direct, on est aussi perdu qu'eux, du coup c'est très facile de s'accrocher à ce genre d'histoire. Et puis pareil, les actions s'enchaînent vraiment bien. Là, pour le coup, bah, voilà, ils sont courageux, mais c'est pas des héros qui vont faire des actions pour sauver le monde. Eux, ils font ça surtout pour sauver leur vie. Mais du coup, ça rend l'histoire assez plausible. Il n'y a pas trop d'incohérence. Il y a pas d'incohérence. Et puis, ouais, ce qui est sympa, c'est que là, c'est que le tome 1. Et au début, j'avais peur de devoir attendre la fin du troisième tome pour avoir toutes les révélations sur qui ils sont, etc. Et en fait, pas du tout, c'est-à-dire qu'à peu près au bout d'une centaine de pages, on a un début de réponse, par exemple, sur ce pourquoi est-ce qu'ils sont pourchassés. Voilà, donc au fil du livre, on apprend beaucoup de choses rien que dans ce bouquin. Alors, inutile de vous dire que chaque révélation, ça pose encore plus de questions. Et donc au fur et à mesure, on en apprend quand même pas mal. Et donc, bah, moi, ça m'a plu parce que ça m'a permis vraiment de ne pas m'ennuyer. Et ça fait vraiment rebondir l'histoire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis empressée d'acheter le tome 2 et le tome 3 sur Internet. Ce que je ne fais jamais d'habitude. Et je pense que je les lirai vraiment rapidement parce que j'ai vraiment adoré. En plus, il y a des passages qui sont vraiment drôles. Et puis, sans faire du chauvinisme, je trouve que c'est sympa de lire des auteurs français, surtout quand ils sont très bons comme celui-là. Donc je vous le conseille vraiment, n'hésitez vraiment pas à l'acheter parce qu'il vaut vraiment le coup. Ensuite, pour finir, j'ai lu Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est le premier tome justement du cycle d'Avalon. Et ça raconte en fait les légendes arthuriennes, mais du point de vue des femmes. Donc c'est-à-dire qu'on va suivre successivement Igerne, donc la mère d'Arthur, Guenièvre, la femme d'Arthur, Morgane, la sœur d'Arthur, un peu Viviane, donc la dame du lac, etc. Donc c'est l'histoire d'Arthur principalement vue par elle. Et du coup ça m'a vraiment plu parce que c'était vraiment ce que je recherchais, dans le sens où je voulais lire un livre sur les légendes arthuriennes qui soit proche de la réalité, donc qui reprennent vraiment les textes de base, voilà, qui retracent l'histoire comme elle aurait pu se dérouler avec quelques légendes, sans que ça parte dans tous les sens et sans que ce soit difficile à lire, ennuyeux, sans que ça me prenne trop la tête, comme pouvaient le faire les textes de Chrétien de Troyes, par exemple, que j'avais eu un peu de mal à lire. Et là, c'est vraiment ce que j'ai trouvé. L'histoire est sympa. Donc, on suit, bien sûr, l'ascension. Ça commence donc à l'ascension du Terre-Pendragon, donc le père d'Arthur. Puis, on assiste du coup au couronnement d'Arthur et puis à sa première cour à Caerleon avant qu'ils emménagent à Camelot. Le tome 2 poursuit apparemment l'histoire, donc je pense que je vais l'acheter pour savoir la suite, avoir au moins jusqu'à la fin justement d'Arthur. Ça m'intéresse vraiment, ça reste assez réaliste comme histoire, il y a beaucoup de passages à Avalon, donc toute la partie effectivement des prêtresses et tout ça, c'est vraiment le côté mystique. Mais à part ça, ça part vraiment pas dans tous les sens. Il n'y a pas des dragons, de la magie à outrance. Donc c'est vraiment ce que je voulais. Et je vous le conseille si vous voulez vraiment lire une légende arthurienne intéressante et proche de la réalité historique. Voilà. Donc ce sont les 3 livres que j'ai lus cette semaine. Et en ce moment, je suis en train de lire, donc j'ai commencé hier, Insaisissable, le tome 1 ne me touche pas, de Tahereh Mafi, aux éditions Michel Lafon.
Donc voilà, j'ai commencé, je suis au tiers et ça me plaît bien. Pour l'instant, ça me plaît bien, c'est super bizarre comme histoire. Mais voilà, le début est intéressant et j'attends de voir ce que la suite va donner. Voilà, c'est tout pour cette vidéo pour aujourd'hui. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. N'hésitez pas à faire des commentaires si vous avez lu les livres que j'ai pu présenter. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao!